Vous vous prenez trop au sérieux parce que vous avez confondu votre personnage avec votre essence, et c'est précisément pour cela que presque tout vous blesse, vous désorganise, vous écrase et vous emprisonne. Elena Blavatsky met le doigt sur le point le plus inconfortable de tous. La plus grande partie de ce que vous défendez avec tant de force est aussi la partie la plus passagère en vous. Le masque, la réaction, l'orgueil blessé, la peur déguisée en identité. Et tant que cette fausse personnalité commandera tout, chaque regard, chaque perte, chaque rejet, chaque retard semblera être la fin du monde. Le prix de cela est une vie entière vécue comme esclave du théâtre de l'esprit. Mais il existe un mécanisme brutal de libération au sein même de la théosophie. Voir l'illusion comme illusion, cesser d'adorer le personnage et commencer à maîtriser le jeu de l'intérieur. Et si vous allez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi la vie ne commence à obéir que lorsque vous cessez de vous agenouiller devant votre propre masque. Écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas mon personnage » et devenez membre pour approfondir cette traversée. Ce qui vous fait le plus souffrir n'est presque jamais le fait en lui-même. C'est le rôle que ce fait menace en vous. Ce n'est pas la critique, c'est l'image de vous-même qui est blessée. Ce n'est pas l'attente, c'est le contrôle qui vous est arraché. Ce n'est pas le mépris, c'est la fin d'importance qui saigne à l'intérieur. Et cela change tout, car lorsque Blavatsky parle de la fausse personnalité, elle désigne cet assemblage intérieur fait de désir, de vanité, de peur, de réaction, d'impulsion et d'attachement. Cet ensemble crie « c'est moi ». Cet ensemble exige d'être protégé. Cet ensemble veut toujours gagner, toujours apparaître, toujours être validé, toujours avoir raison. Mais cet ensemble n'est pas le centre le plus élevé de l'être. C'est la partie la plus instable, c'est la partie la plus facile à manipuler. C'est la partie que le monde achète à bas prix et revend cher. Vous savez que c'est vrai. Il suffit d'un message sans réponse pour que votre paix change de forme. Il suffit d'une comparaison silencieuse pour que votre valeur semble chuter. Il suffit que quelqu'un vous traite avec froideur pour que quelque chose en vous implore réparation. Ce n'est pas la liberté, c'est une dépendance émotionnelle envers votre propre masque. Et peut-être que cela fait mal à entendre, mais cela doit être dit correctement. Vous ne souffrez pas seulement parce que le monde est dur, vous souffrez parce que vous remettez encore votre conscience à tout ce qui touche votre image. Vous croyez encore trop au personnage que vous avez construit pour survivre. Et le problème, c'est qu'après des années à nourrir cette pièce, vous avez commencé à appeler prison une personnalité. C'est ici que la théosophie entre comme une lame. Elle ne caresse pas le personnage. Elle ne masse pas l'ego. Elle ne dit pas que toute émotion est sacrée simplement parce qu'elle a été ressentie. Elle demande, sans douceur, qui réagit maintenant. Qu'est-ce qui a été atteint exactement? Qu'est-ce en vous a été si offensé? Qu'est-ce qui implore tant la scène? Qu'est-ce qui meurt chaque fois qu'il n'est pas nourri? Cela confronte, et cela doit confronter, car tant que vous ne verrez pas cela, vous continuerez à appeler profondeur ce qui n'est souvent qu'un attachement raffiné. Vous continuerez à appeler authenticité ce qui n'est souvent qu'une impulsion défendant un territoire. Vous continuerez à appeler ma vérité ce qui, bien souvent, n'est que le moi inférieur essayant de survivre face au miroir. Blavatsky ne traite pas la vie ordinaire comme une réalité ultime. Elle parle de Maya, et ici, Maya doit être comprise simplement. Ce qui change, séduit, emprisonne et fait paraître absolu ce qui n'est que passager. L'apparence s'impose, le drame grandit, le désir crée de la fumée, l'esprit construit une scène. Et alors, vous entrez dans la scène. Vous oubliez que vous y êtes entré et vous commencez à croire que toute la pièce, c'est vous. C'est là que tout se complique, car une fois hypnotisé par la pièce, vous emmenez tout trop loin. Vous emmenez l'opinion des autres trop loin. Vous emmenez vos erreurs trop loin.
Vous emmenez vos peurs trop loin, vous emmenez vos désirs trop loin, vous emmenez votre passé trop loin, vous emmenez votre douleur trop loin, et non pas parce que tout cela est petit, mais parce que rien de tout cela n'est le trône de votre essence. Rien de tout cela n'a le droit de gouverner votre conscience. Rien de tout cela ne devrait décider du ton de toute votre vie. Mais cela décide, et cela décide parce que vous n'avez pas encore maîtrisé le jeu. Maîtriser le jeu ne signifie pas devenir froid, ni devenir cynique, ni rire de tout, ni feindre le détachement, ni utiliser la spiritualité pour anesthésier la douleur. C'est plus difficile que cela, beaucoup plus difficile, c'est regarder sa propre réaction et ne pas s'agenouiller devant elle. C'est ressentir le coup sans appeler le coup identité. C'est percevoir l'incendie sans livrer toute la maison au feu. C'est voir l'orgueil réclamer du sang et ne pas obéir. C'est sentir la vanité saigner et ne pas servir cet autel. C'est être tiré par le théâtre et, malgré tout, ne pas oublier qu'il existe un spectateur plus élevé en vous. C'est cela, la force. Et presque personne ne veut réellement cette force. Presque tout le monde veut du réconfort, pas de la lucidité, veut un soulagement sans confrontation, veut la paix sans renoncement, veut la liberté sans perdre le personnage. Mais cela n'arrive pas. On ne peut plus se mentir à ce sujet. Le personnage veut être le centre de l'univers. Il veut que tout confirme son importance. Il veut transformer chaque scène en jugement cosmique de votre existence. S'il est loué, il se gonfle. S'il est ignoré, il s'effondre. S'il gagne, il se divinise. S'il perd, il se maudit. Voyez-vous la prison ? Vous l'avez toujours senti. La vie monte et descend, mais ce qui vous détruit n'est pas seulement ce qui arrive. C'est l'interprétation affamée que votre moi inférieur fait de chaque événement. Il déforme tout pour continuer à vivre. Il doit transformer n'importe quoi en drame parce que le drame lui donne une existence. Il doit tout exagérer parce que l'exagération lui donne un corps. Il doit réagir à tout parce que la réaction lui donne une sensation de pouvoir. Et ensuite, vous appelez cela « moi ». C'est cela, l'erreur. C'est cela, le point. C'est cela, le nœud. Elena Blavatsky pousse la conscience vers un centre plus élevé. Non pas un centre vaniteux, ni un centre imaginaire, mais ce qui observe sans se perdre, qui discerne sans se vendre, qui ne disparaît pas à chaque oscillation de la vie. Le combat n'est pas d'embellir la personnalité. Le combat est de cesser d'être gouverné par elle. Car une personne encore dominée par la fausse personnalité vit comme une marionnette raffinée. Peut-être parle-t-elle bien, peut-être semble-t-elle spirituelle, peut-être a-t-elle un langage élevé, peut-être connaît-elle des symboles, des termes, des livres et des systèmes, mais à l'intérieur, elle reste tirée par l'orgueil, le ressentiment, le désir de reconnaissance, la peur de n'être personne, la compulsion de s'affirmer, le besoin de contrôler les récits. Cela aussi est illusion, et peut-être l'une des pires, car c'est l'illusion avec un langage noble, c'est l'ego vêtu de mystère, c'est le manque qui parle sur un ton sacré, c'est la blessure qui dirige la vie tout en feignant la sagesse. Vous avez déjà vu cela en vous. Dans des moments silencieux, vous l'avez déjà vu. Quand vous avez imaginé des conversations pour vaincre quelqu'un intérieurement. Quand vous avez voulu être vu comme spécial. Quand vous avez souffert, non pas parce que vous avez perdu quelque chose de réel, mais parce que vous avez perdu position, importance, image. Quand vous avez transformé une petite frustration en crise d'identité. Quand vous avez fait de votre propre souffrance une couronne secrète. Cela vous est toujours arrivé. Et vous le savez. C'est pourquoi ce texte n'est pas là pour vous bercer. Il est là pour vous exposer. Car il y a un coût monstrueux à se prendre trop au sérieux. Celui qui se prend trop au sérieux vit trop lourdement, vit trop offensé, vit trop menacé, vit trop fatigué, vit en essayant de soutenir une image qui n'est jamais achevée, vit en défendant une construction que le temps renverse d'un doigt, vit avec la gorge serrée par l'obligation invisible de paraître quelqu'un en permanence. C'est une fatigue spirituelle.
Cela ronge de l'intérieur, cela assèche l'âme, et plus vous nourrissez cela, plus la vie ressemble à une guerre personnelle. Tout devient message, tout devient test de valeur, tout devient menace, tout devient miroir cruel, tout devient preuve d'amour ou de rejet, tout devient sentence. Mais ce n'est pas le cas, tout ne parle pas de vous, et cette phrase fait mal parce qu'elle libère, tout ne parle pas de vous. La plus grande partie du théâtre qui vous consume est un mouvement de Maya, le monde changeant, agissant sur la partie changeante en vous. Pourtant, il existe en vous quelque chose qui n'a pas besoin de s'agenouiller devant chaque vague. Il existe en vous quelque chose qui peut voir la vague, apprendre d'elle, agir avec fermeté, accomplir le devoir, et pourtant ne pas devenir l'écume. Ce point plus élevé n'est pas bruyant, il ne mendie pas la scène, il n'a pas besoin de gagner des débats pour exister, il n'a pas besoin d'humilier qui que ce soit pour se sentir entier. Il n'a pas besoin d'être vu en permanence. Il n'a pas besoin de transformer la douleur en spectacle. Il est plus silencieux, plus clair, plus fort. Et c'est précisément pour cela que le personnage le déteste. Car le personnage vit de bruit. Le moi inférieur vit d'urgence émotionnelle. Il doit vous convaincre que tout est immédiat, tout est grave, tout est personnel, tout est fatal. Il vous pousse dans la réaction avant même que vous ne réalisiez. Il accélère votre poitrine, échauffe votre tête, rétrécit votre vision, crée un récit et ensuite dit « c'est de l'authenticité ». Non, bien souvent, ce n'est qu'un esclavage automatique et c'est maintenant que le tournant commence. Pas quand le monde change, pas quand tout le monde vous comprend, pas quand la douleur disparaît, pas quand la vie vous traite enfin parfaitement. Le tournant commence lorsque vous voyez le mécanisme de l'intérieur et refusez le commandement du personnage. Quand quelqu'un vous blesse et que vous percevez « ce qui fait mal en moi maintenant, c'est le masque qui demande défense ». Quand quelque chose tarde et que vous percevez « ce qui panique, c'est ma fin de contrôle ». Quand quelqu'un est indifférent et que vous percevez « ce qui veut mendier de l'amour, c'est mon ancien manque qui veut redevenir identité ». C'est la conscience en action. C'est la maîtrise, c'est le jeu maîtrisé de l'intérieur. La personne ordinaire pense que maîtriser le jeu, c'est manipuler les situations extérieures. La théosophie pointe vers quelque chose de plus humiliant et de plus élevé. Maîtriser le jeu, c'est ne pas être possédé par le mécanisme inférieur qui réagit à tout. C'est cesser d'être une pièce aveugle sur l'échiquier. C'est faire du frottement un champ d'observation. C'est utiliser chaque blessure comme révélation. C'est transformer chaque déclencheur en miroir. C'est regarder l'orgueil surgir et dire « sans théâtre, je t'ai vu ». Cela semble simple, ce ne l'est pas. Car le personnage ne veut pas mourir en tant que centre. Il accepte même de changer de vêtements. Il accepte de parler doucement. Il accepte de paraître évolué. Il accepte de mémoriser des concepts élevés. Il accepte de poser en détaché. Mais il n'accepte pas de perdre le trône. C'est là que beaucoup s'arrêtent, c'est là que beaucoup reculent, car percevoir sa propre fausse personnalité est une sorte d'effondrement. Non pas un effondrement destructeur, mais un effondrement du mensonge. Cela fait mal. Cela fait mal parce que cela renverse la fantaisie selon laquelle toute pensée est profonde, toute émotion est noble, toute réaction est légitime. Toute impulsion mérite obéissance. Non, beaucoup de choses en vous veulent simplement continuer à dormir dans le drame. Et Blavatsky n'a pas écrit pour protéger le sommeil spirituel. Elle pointe vers le discernement, vers la différence entre le réel et le passager, entre le centre et le masque, entre ce qui observe et ce qui s'agite, entre la conscience et le mécanisme. Et plus cela devient clair, moins vous vous prenez au sérieux. Mais attention, cela ne vous rend pas vide, cela vous rend plus vrai, car lorsque le personnage perd de sa force, une sobriété différente apparaît. Vous continuez à ressentir, mais vous ne vous noyez pas aussi facilement. Vous continuez à agir, mais vous n'avez pas besoin de transformer tout en autobiographie sacrée.
Vous continuez à souffrir, mais vous ne glorifiez pas la souffrance. Vous continuez à aimer, mais sans exiger que le monde soutienne la fiction de votre valeur. Vous continuez à exister, mais avec moins de fin de scène. C'est une légèreté conquise, pas une légèreté naïve, une légèreté lucide. La vie reste intense, mais elle ne vous possède plus de la même manière. L'éloge ne vous hypnotise plus autant. La critique ne vous démonte plus autant. L'attente ne vous rend plus fou autant. Le rejet ne vous définit plus autant. L'échec ne vous condamne plus autant, car quelque chose en vous a commencé à percevoir. Je ne suis pas chaque mouvement de l'échiquier. J'apprends à jouer sans me confondre avec la pièce. Cette compréhension sauve des années, sauve de l'énergie, sauve l'âme, car toute une vie peut être gaspillée à tenter de protéger un personnage qui ne sera jamais en sécurité. Jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus grand, de meilleur, de plus beau, de plus accepté, de plus rapide, de plus admiré. Il y aura toujours des pertes, il y aura toujours des phases humiliantes, il y aura toujours des moments où le masque se fissure. Et si votre paix dépend de lui, votre paix est née condamnée. C'est pourquoi cette confrontation est urgente. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il n'est plus possible de continuer à vivre en fonction d'une image intérieure affamée. Il n'est plus possible d'appeler « moi » tout ce qui ne cherche qu'à se défendre. Il n'est plus possible de s'agenouiller devant chaque émotion comme si toute émotion était un oracle. Ce n'est pas le cas. Bien souvent, ce n'est que l'ancien mécanisme qui tente de rester aux commandes. Et plus tôt vous percevez cela, plus tôt vous cessez de gaspiller votre force dans des guerres imaginaires. Plus tôt vous cessez de vous interpréter en permanence. Plus tôt vous cessez de vivre comme si chaque scène était une épreuve finale de votre valeur. Plus tôt vous commencez à expérimenter quelque chose de rare, une dignité intérieure sans spectacle. Cela peut presque effrayer, car vous avez été entraîné à vivre dans le bruit, entraîné à vous prendre comme centre dramatique de votre propre récit, entraîné à confondre intensité et vérité, entraîné à croire que si quelque chose fait très mal, alors cela doit être essentiel. Mais la douleur ment aussi, la réaction ment aussi, l'orgueil ment aussi, le désir ment aussi. La fausse personnalité ment en permanence, et elle ment avec votre propre voix. C'est pourquoi le travail est si intime, si silencieux, si brutal, car personne ne peut faire cela à votre place. Personne ne peut regarder à l'intérieur au moment exact où le personnage monte sur scène et refuser son couronnement à votre place. Cet instant est sacré. Cet instant change tout. Cet instant sépare l'esclavage du commencement de la liberté. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, une question se met à accompagner chacun de vos mouvements, chacune de vos douleurs, chacune de vos explosions, chacune de vos faims, chacune de vos offenses, chaque besoin de prouver quelque chose. Qui, exactement, en moi, demande à être pris si au sérieux maintenant? Et que se passera-t-il lorsque je cesserai enfin d'obéir? Lorsque cette question commence vraiment à vous poursuivre, une fissure s'ouvre, car, à l'instant où vous regardez en vous pour découvrir qui exige tant d'importance, vous rencontrez le point le plus inconfortable de la théosophie. Il n'y a pas seulement un esprit en action en vous au sens ordinaire, il existe une part de la pensée qui se mêle au désir, à la peur, à l'orgueil et à la vanité. Et c'est précisément ce mélange que Blavatsky décrit comme le moi personnel, la fausi, la fausse personnalité, formée par le moi inférieur uni au désir et aux passions. En termes simples, c'est l'esprit lorsqu'il cesse de servir la vérité pour servir l'appétit d'exister en tant que personnage. Et c'est pour cela que vous vous sentez si aspiré par des choses insignifiantes. Parce que, lorsque le désir se mêle à la pensée, tout devient nourriture pour l'identité. La conversation n'est plus seulement une conversation, elle devient une preuve de valeur. Le silence de l'autre n'est plus seulement du silence, il devient abandon. L'erreur n'est plus seulement une erreur,
elle devient humiliation totale. Le retard n'est plus seulement un retard, il devient une offense personnelle. Le kama manas, qui, en langage simple, est l'esprit tiré par le désir, fait cela en permanence. Il prend la réalité et la tord jusqu'à en faire un drame intime. Et pendant que cela se produit, vous continuez à croire que vous êtes simplement en train d'être vous-même. Non. La plupart du temps, vous êtes simplement entraîné. Blavatsky est dure parce qu'elle ne traite pas cette condition comme un destin final. Elle montre que l'esprit peut s'incliner vers le haut ou vers le bas. Il peut graviter vers Buddhi, l'âme spirituelle, ou chuter vers le champ des passions et des désirs animaux. Dit très simplement, il existe une pensée qui est claire et une pensée qui abrutit, une pensée qui observe et une pensée qui se vend, une pensée qui s'approche du réel et une pensée qui agit comme l'avocat de votre orgueil blessé. Et ce qui décide cela n'est pas un beau discours, c'est une direction intérieure. C'est vers quoi vous vous inclinez chaque fois que la vie vous touche. C'est ici que presque personne ne veut aller, parce que c'est ici que vous réalisez que toutes les pensées ne méritent pas le respect, que toutes les émotions ne méritent pas l'obéissance, que toute douleur ne mérite pas un trône, que toute urgence intérieure n'est pas un signe de vérité. Parfois, ce qui semble le plus sincère en vous n'est que la partie la plus conditionnée qui veut continuer à commander. Parfois, ce qui semble le plus profond n'est que la blessure la plus ancienne avec un vocabulaire plus élégant. Parfois, ce qui semble être de l'intuition n'est que de la peur pressée. Et cette révélation fait mal, car elle démantèle l'illusion que tout ce qui vient de l'intérieur est sacré. Non. Beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur ne veulent que continuer à être adorées. C'est pourquoi la voix du silence attaque précisément l'esprit qui fabrique l'illusion. Blavatsky écrit que « The mind is the great slayer of the real » et cela doit être compris sans complication. L'esprit, lorsqu'il est couvert d'images, d'impulsions et d'auto-illusions, tue le contact avec le réel. Il remplace la présence par l'interprétation, la vision par la fantaisie, la vérité par la réaction. Il ne fait pas que penser, il ensorcelle, il construit une scène, choisit une musique, amplifie la douleur, déforme le visage de l'autre, augmente sa propre importance et vous oblige ensuite à vivre dans ce théâtre comme si c'était le monde. Et c'est là que vous commencez à comprendre pourquoi vous souffrez tant de choses qui, vues de l'extérieur, semblent beaucoup plus petites que votre explosion. Parce que ce n'est pas le fait nu qui vous emporte. C'est l'histoire que l'esprit fabrique autour du fait. C'est le commentaire intérieur. C'est le montage secret. C'est la répétition mentale. C'est la scène imaginaire dans laquelle vous gagnez, faites taire, convainquez, récupérez, prouvez, impressionnez, punissez, reconstruisez votre image. Le personnage vit de cela. Il doit narrer sans cesse, il doit dramatiser sans cesse, il doit tout rendre personnel sans cesse, parce que s'il s'arrête, il s'affaiblit. Et il le sait. Ainsi, le véritable jeu n'est pas de gagner contre le monde d'abord, c'est de voir ce mécanisme d'abord, c'est brutaliser l'honnêteté, c'est regarder sa propre vanité sans parfum, c'est percevoir l'instant exact où l'esprit court pour sauver l'image de soi, c'est remarquer le moment où l'âme se tait, mais où le personnage commence à crier. Et cela arrive tout le temps. Lorsque vous voulez avoir le dernier mot, lorsque vous répétez des justifications seules, lorsqu'un simple mépris vous fait désirer une grandeur instantanée, lorsque vous voulez être perçu comme quelqu'un de spécial, lorsque vous ressentez une faim d'être validé, même par ceux qui ne vous respectent pas, lorsque vous souffrez moins de la perte que du fait que cette perte vous a fait paraître petite à vos propres yeux. C'est l'effondrement émotionnel que presque personne ne nomme. Vous ne voulez pas seulement la paix, souvent vous voulez continuer à être le centre. Et tant que ce désir secret n'est pas exposé, toute votre spiritualité peut devenir simplement
un nouveau costume du même personnage. Vous changez de vêtements, vous changez de mots, vous changez d'environnement, vous changez de symbole, mais vous restez gouverné par la même fin, la fin d'importance, la fin de distinction, la fin d'être quelqu'un d'impossible à ignorer. Cela aussi est Maya, cela aussi est illusion, car dans le langage théosophique, Maya est précisément le champ du changeant qui semble absolu. C'est ce qui change, se défait, se corrompt, mais hypnotise comme si c'était la vérité ultime. Et c'est pourquoi Blavatsky insiste pour discerner le réel du faux, le passager du durable, la doctrine de l'œil de la doctrine du cœur. En termes simples, il ne suffit pas de comprendre avec la tête, il faut reconnaître intérieurement ce qui en vous est écume et ce qui en vous est centre, ce qui en vous est réaction et ce qui en vous est permanence, ce qui en vous demande une scène et ce qui en vous ne veut que la vérité. Sans cela, la personne accumule notions, termes, concepts, auteurs, mais reste spirituellement fragile, car elle s'agenouille encore devant la première blessure narcissique qui apparaît. C'est pourquoi tant de gens lisent beaucoup, parlent bien, semblent profonds, mais continuent à se briser intérieurement pour presque rien. Parce que savoir ne suffit pas lorsque le savoir sert encore le personnage. La doctrine de l'œil, en langage simple, consiste à voir de l'extérieur, à collectionner des formes, à mémoriser des structures. La doctrine du cœur consiste à être traversée par la vérité au point qu'elle transforme votre manière de réagir. Et la réaction est le test. Toujours la réaction. Pas le discours, pas la posture, pas l'esthétique, pas l'image. Le test, c'est ce que vous faites intérieurement lorsque vous êtes contrarié, ignoré, exposé, diminué, frustré, oublié. Car c'est là que le jeu révèle qui commande. Si c'est le moi inférieur qui commande, vous allez vous durcir, exagérer, dramatiser, trop vous justifier, imaginer des vengeances silencieuses, chercher une réparation émotionnelle, transformer tout en histoire personnelle. Mais si quelque chose de plus élevé commence à émerger, vous voyez le coup sans vous y confondre totalement. Vous ressentez la brûlure, mais vous ne livrez pas l'autel. Vous percevez la réaction sans appeler la réaction identité. Vous regardez l'orgueil blessé et, au lieu de dire « c'est moi », vous commencez à dire « cela se produit en moi, mais cela ne mérite pas mon trône ». Cette différence semble petite, mais elle sépare l'esclavage de l'initiation. Et ne croyez pas que cela vient toujours avec douceur, cela ne vient pas. Parfois, l'éveil de ce discernement ressemble à une perte. On a l'impression de perdre le sol, on a l'impression de disparaître si l'on ne défend pas son image comme avant. Cela ressemble à de la faiblesse, à de la passivité, même à une mort. Mais ce qui meurt, presque toujours, c'est seulement le droit que le personnage croyait avoir de transformer chaque douleur en souveraineté intérieure. Il se révolte, il crie, il vous traite de lâche, il dit que vous acceptez trop. Il tente de vous convaincre que sans lui, vous ne serez personne. Et c'est précisément cela, le bluff, car la théosophie ne cherche pas à vous rendre moins vivant, elle cherche à vous arracher à l'hypnose. Le moi supérieur, ou plus précisément, la direction la plus élevée de la conscience, n'est pas un personnage plus beau, ce n'est pas une nouvelle identité spéciale, ce n'est pas une version ésotérique de votre ego. Chez Blavatsky, l'Atma est le rayon inséparable de l'un et le Buddhi Manas est la dimension spirituelle de l'ego lorsque l'esprit s'unit à ce qu'il y a de plus élevé. Dit de la manière la plus simple possible, ce qu'il y a de plus vrai en vous n'a pas besoin de mendier son existence à chaque instant, car il ne naît ni des applaudissements, ni de la comparaison, ni de la réaction. Alors, observez ce que cela fait à la vie ordinaire. Observez ce qui se passe si dans une humiliation, vous cessez d'alimenter la fiction mentale. Observez ce qui se passe si dans un rejet, vous ne courez pas restaurer votre image. Observez ce qui se passe si dans une perte, vous n'utilisez pas cette perte pour fabriquer une identité de victime sacrée.
Observez ce qui se passe si face à une critique, vous examinez d'abord ce qui a été touché avant d'attaquer. Un silence différent commence à naître, et ce silence n'est pas une défaite, c'est une puissance recueillie, c'est une force qui n'a pas besoin de prouver, c'est une lucidité qui n'a pas besoin de crier. Et peut-être est-ce cela qui effraie le plus. Le monde entier vous a appris à réagir pour exister. Blavatsky pointe vers l'inverse. Ne réagissez pas automatiquement, voyez, discerniez, séparez, découvrez qui parle en vous, découvrez qui souffre du fait et qui souffre de l'image, découvrez ce qui est douleur légitime et ce qui n'est que séparativité blessée, cette illusion d'être isolé, offensé, séparé du tout, que la voix du silence traite comme une grande erreur du chemin. Lorsque vous commencez à voir cela, le jeu extérieur perd une partie de son pouvoir car le plateau le plus dangereux a toujours été en vous. Et c'est ici que la vie devient sérieuse d'une manière nouvelle, précisément lorsque vous cessez de vous prendre autant au sérieux comme personnage. Vous devenez plus responsable, non moins, plus attentif, non moins, plus vrai, non moins. Mais sans cette inflation du moi qui transforme tout en culte de sa propre histoire. Vous cessez de vivre comme un martyr de votre propre image. Vous cessez d'appeler destin ce qui n'est souvent qu'une répétition de schémas. Vous cessez d'appeler mon essence ce qui n'est souvent qu'une habitude émotionnelle rigidifiée. Vous cessez d'appeler intensité ce qui n'est souvent que l'esprit tuant le réel et vendant du théâtre. Et alors surgit la question la plus dangereuse de toutes, celle que le personnage ne veut pas que vous souteniez, même quelques secondes. Si, chaque fois que je souffre, j'examine non seulement ce qui s'est passé, mais qui en moi a exigé d'être pris si au sérieux, que restera-t-il de mon ancienne identité? Et qui, exactement, vais-je devenir lorsque je cesserai de protéger ce qui n'a jamais été moi? Et à l'instant où vous cessez de traiter chaque blessure du personnage comme si elle était la vérité totale de votre existence, quelque chose en vous commence à respirer avec plus de lucidité, de fermeté et de liberté, car le jeu continue, le monde continue, les épreuves continuent, mais vous ne vous agenouillez plus devant tout ce qui touche votre image. Alors écrivez « Je ne suis pas mon personnage » si cette vérité vous a traversé. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont fatigués de vivre prisonniers de leur propre masque, et si ce type de confrontation spirituelle profonde a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, car la prochaine question est encore plus sérieuse. Si vous n'êtes pas le personnage, qui est-ce qui a toujours regardé derrière lui ?